Bonsoir, nous sommes le lundi 25 avril. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, vous le savez, nous revenons sur votre actualité locale. Et pour commencer cette information, un important carambolage impliquant 2 poids lourds et 6 véhicules s'est produit aujourd'hui vers 13h sur l'autoroute A13 à hauteur des Mureaux en direction de Paris. Pour une raison encore inconnue, le poids lourd a traversé le terre-plein central et percuté les 6 véhicules. 2 blessés graves ont été évacués en hélicoptère vers des hôpitaux et 9 personnes sont impliquées et une légèrement blessée. L'autoroute est fermée bien sûr dans les deux sens, province Paris à hauteur de Flins, et ce jusqu'à 19h minimum afin de remettre la route en état. La préfecture des Yvelines conseille donc aux automobilistes d'éviter le secteur des Mureaux sur les axes de Paris-Rouen et aussi de Rouen-Paris. Et aujourd'hui également, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est rendu à Bois d'Arcy, dans la zone d'activité de la Croix-Bonnet. Une visite pour évoquer les thèmes de la formation et des métiers de demain. Il a été accueilli dans les locaux du groupe Hilti, implanté à Bois d'Arcy depuis 2012, et dans l'enceinte du Leclerc Drive. Ces deux entreprises présentent une activité croissante et mettent surtout la formation au cœur de leurs priorités. Écoutez Gérard Larcher, président du Sénat. La formation est totalement liée à la vie des entreprises. Et le ministre du Travail que j'ai été il y a maintenant plus de 10 ans peut dire qu'un des facteurs de la compétitivité, c'est la formation initiale et c'est la formation continue. Je crois que c'est une des forces, notamment de l'économie allemande. Il y en a d'autres éléments, mais la formation initiale, nous n'avons pas encore résolu tout à fait cela dans notre pays. Et revenons à présent sur les informations de ce week-end. C'est une commémoration instaurée depuis 1954, ce dimanche 24 avril. Plusieurs cérémonies en mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale ont été organisées dans toute la France. À Trappes, une quarantaine de personnes se sont réunies devant le monument aux morts pour un hommage aux victimes de la déportation. Un reportage signé Camille Lambert. Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, une commémoration annuelle depuis 1954. Elle honore la mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, dimanche 24 avril, une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant le monument aux morts de Trappes. Il est utile de ne jamais oublier l'histoire, parce qu'on était juifs, parce qu'on était résistants. On pouvait être emmené par train entier pour être brûlé, soit tenu en camp de concentration. C'est important de cultiver cette mémoire, non pas sous la forme de culpabilisation, mais sous la forme d'éducation et de culture de paix. Dans son discours, l'Association républicaine des anciens combattants a rappelé l'importance du vivre ensemble aux jeunes générations. Quand on voit dans les écoles le nombre d'ethnies qu'il peut y avoir, il est important que tous les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à s'entendre et à accepter les différences. Pour clore cette cérémonie, le chant des Marais, écrit dans un des premiers camps de concentration en 1933, a été chanté par le public. En France, selon la Fondation pour la mémoire de la déportation, 165 000 personnes ont été déportées. Et sécurité routière à présent, 0 enfant tué sur les routes de France, c'est l'objectif de l'association Prévention routière. L'APR, dont le siège départemental est basé à Viroflay, a lancé un manifeste en ligne sur ce thème pour atteindre cet objectif. L'opération propose 5 mesures, dont une limitation de vitesse à proximité des jardins publics et des écoles, mais également des bandes réfléchissantes obligatoires sur les cartables des enfants. Les précisions de Mickaël Elmidoro. L'association Prévention routière se mobilise contre la mortalité infantile sur les routes. La structure vient de lancer un manifeste en ligne autour du thème « Zéro enfant tué sur les routes ». Cette opération a pour objectif d'enrayer un phénomène qui tue chaque mois 7 enfants en France, un bilan inchangé depuis 10 ans. Il y a 2 grands types d'accidents pour les enfants, évidemment. Les enfants en voiture, donc victimes d'accidents de la route pour lesquels ils sont évidemment strictement pour rien. Et deuxièmement, les accidents pour les enfants piétons, cyclistes ou trottinettes, rollers, etc. Un enfant, surtout s'il est petit, 4 ans, 5 ans, il n'a pas de notion de vitesse de rapprochement. Et il ne fait pas la différence entre une voiture qui est loin et une voiture qui est petite.
Le manifeste propose 5 mesures, une TVA plus faible sur les sièges auto, la mise en place des systèmes anti-collision piétons sur les véhicules, une limitation de vitesse à 30 km/h autour des parcs et des écoles, un aménagement des passages piétons et une obligation d'équiper les cartables de bandes réfléchissantes, des mesures déjà mises en place dans certains pays. En Europe, pour ce qui concerne le marquage au sol des passages piétons, aux États-Unis, pour ce qui concerne l'équipement des véhicules en système d'alerte anti-collision. Donc ça existe déjà et ça fonctionne. Le manifeste a déjà recueilli plus de 3500 signatures. Le document sera remis au pouvoir public à l'automne. Dans les Yvelines, un enfant de 5 ans a perdu la vie en 2015 après avoir été percuté par une moto. Le MEDEF très remonté contre le projet de loi travail. Pierre Gattaz, patron du mouvement des entreprises de France, a été assez dur le mardi 19 avril à l'occasion de la conférence de presse mensuelle du syndicat à l'encontre du projet de réforme du Code du travail. Le projet qui doit être examiné à partir de la semaine prochaine, donc le lundi 3 mai, à l'Assemblée nationale. Pour nous en parler ce soir en plateau avec nous, Bertrand Decré, président du MEDEF des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la dernière version amendée du texte qui a été modifiée après les négociations entre les syndicalistes et les gouvernements ne vous satisfait pas. C'est pour ça que Pierre Gattaz a mis cet ultimatum. Tout à fait. Tout à fait, parce que ce projet a suscité beaucoup d'espoir. Et il a été tordu, remanié sans cesse, et on ne retrouve plus du tout les outils nécessaires aux PME et aux TPE, qui étaient les cibles dans le premier projet, pour retrouver la compétitivité et l'agilité dont ils ont besoin. Alors donc, le MEDEF demande le retrait de 3 points du texte, donc le mandatement syndical obligatoire pour les petites entreprises sans représentation du personnel, c'est-à-dire la négociation des accords d'entreprise avec des salariés mandatés par un syndicat, le compte personnel d'activité et la surtaxation des contrats à durée déterminée qui ne figurent pas encore dans le texte, mais qui doit faire l'objet prochainement d'un amendement chargeant les partenaires sociaux de moduler systématiquement les cotisations patronales sur les contrats courts. Pourquoi ce sont ces 3 points précisément qui sont visés ? Alors, point par point. Pourquoi veut-on dans ce pays que le dialogue social ne passe que par des syndicats, dont certains, on sait, sont très politisés et arc-boutés sur des concepts d'un autre âge? Pourquoi, surtout dans nos PME, nos TPE, on ne parle pas de grands groupes, on parle de TPE et de PME, d'entreprises où il y a 4, 5, moins de 10, moins de 20 salariés. Et là, que le patron est souvent au milieu d'eux, travaille en équipe avec eux, pourquoi ne laisse-t-on pas cette liberté aux hommes et aux femmes de ce pays de s'organiser librement entre eux? Plus d'agiter le manichéisme du méchant patron. C'est le patron de PME, et j'en suis un. Il est au milieu de ses salariés. Il discute avec eux en permanence. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que nous n'avons que très peu de syndicats chez nous. C'est vrai, bon. Alors, autre chose, le CPA. Alors, le CPA, c'est une idée qui est belle. C'est belle, c'est une belle idée. Mais aujourd'hui, on est sur un fourre-tout, où on a amalgamé le compte personnel de formation, on a la pénibilité, on a amalgamé. Bon, 3 points importants. On ne dit pas qu'on est contre, on veut le retrait tel qu'il est aujourd'hui. Par contre, ce point demande une réflexion et être aménagé. Il n'y a vraiment pas d'entente entre le gouvernement, il n'y a pas de dialogue social aujourd'hui, selon vous, avec le gouvernement? Alors, le dialogue social, d'abord, ce n'est pas avec le gouvernement, c'est entre les institutions. Entre vous et désignées. le gouvernement. Non, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point de rupture. Vous savez, on arrive au point de rupture quand des organisations syndicales sont tellement politisées, tellement arc-boutées sur des vieux principes qui ne font plus, qui ne marchent plus. Je crois que ça devient un dialogue de sourds. Donc, à quoi bon continuer? Et nombreux sont les voix au MEDEF qui se lèvent. Pourquoi continuer un dialogue? On nous empêche de dialoguer avec nos salariés, on nous empêche de construire avec eux. Il faudrait que tout passe par CGT, Force ouvrière. Non, pourquoi? Ces syndicats ont un sens, mais pas partout. Et le dernier point, je vous dis, c'était les CDD surtaxés. C'est une grande stupidité. C'est une grande stupidité. Aucun chef d'entreprise n'a envie d'embaucher en CDD. S'il fait un CDD, c'est pour remplacer un employé qui a un problème, qui a une vacance. Et surtaxer ça, mais on risque d'avoir de plus gros problèmes. Ça a un effet beaucoup plus négatif qu'on ne le pense. Alors vous parliez de dialogue de sourds. Pierre Gattaz a menacé le gouvernement de demander solennellement que le texte soit corrigé rapidement. Si rien ne bouge d'ici 3 semaines, date de la fin de l'examen du texte par les députés, il a expliqué qu'il demanderait la suspension des négociations sur l'assurance chômage. Poser un ultimatum, c'est la dernière solution, c'est pas aller un petit peu trop loin? Qu'est-ce qui nous reste quand plus rien n'avance? Quand plus rien n'avance. Vous savez, aujourd'hui, il y a une perte de confiance énorme des entreprises. On va dans le mur si on continue comme ça. Il faut marquer le pouls. Il faut accuser les choses. Il faut dire où sont les vrais problèmes. Et aujourd'hui, je pense que Pierre Gattaz a la bonne solution. Alors,
Espérons qu'on n'ira pas jusque-là, parce que la politique de la chaise vide n'est pas forcément la meilleure politique. Mais à quoi cela sert-il de s'asseoir quand on sait qu'on ne pourra pas négocier? Alors autant le dire, si on ne peut pas négocier, autant ne pas s'asseoir. Donc le gouvernement risque de décider seul finalement. Nous n'avons pas le choix. Mais pourquoi aller à un marché de dupes dont on sait à l'avance que ce ne sera pas une négociation, ce sera un marché de dupes? Et en tout cas, les partis en face, c'est dans une négociation, il faut être deux. Il faut que chacun ait envie d'avancer. Et pour ça, il faut des partenaires loyaux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le projet de loi, je le rappelle, sera examiné à partir du lundi 3 mai à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Bertrand Decré d'être venu sur le plateau et d'avoir accepté notre invitation. On reste dans l'économie. Bebound, c'est une start-up high-tech versaillaise. Elle vient d'être sacrée start-up de l'année 2016 face à 1600 autres concurrents. Une récompense décernée par Bonjour Idée, un magazine collaboratif des start-up. Le jury était composé d'une dizaine de milliers d'internautes, mais aussi d'experts de l'entrepreneuriat. Les détails avec Fanny Bourdillon et William L. Connecter les 4 milliards de personnes qui en sont encore exclues à Internet, c'est le challenge que s'est lancé Albert Schulman. En 2011, il a créé sa start-up, Bebound. Cette technologie s'appuie sur le réseau 2G, déjà existant presque partout dans le monde, pour proposer une connexion Internet aux pays qui ne l'ont pas. Nous sommes une start-up qui a développé une technologie qui a pour objectif de réduire la fracture digitale mobile en permettant à tout possesseur de smartphone de rester connecté à Internet, quel que soit le réseau disponible, de la 4G, 3G jusqu'au SMS, et quelle que soit sa qualité. Bebound, c'est aujourd'hui 30 salariés dans 3 pays différents, les États-Unis, l'Algérie et la France. En pleine expansion, le concours Bonjour Idée leur a récemment décerné le prix de la meilleure start-up de l'année. Ça va nous aider d'abord en termes de notoriété, bien évidemment, d'autant plus qu'on est en processus de levée de fonds comme toutes les start-up, ce n'est pas notre première, et qu'il est évident que pour les investisseurs, le fait d'être lauréat, c'est aussi un gage supplémentaire de valorisation de l'entreprise. Bebound est la deuxième société à avoir intégré la pépinière d'entreprise de Versailles. En 2011, ils reçoivent 200 000 € de la CCI pour lancer leur prototype. Pourtant, Albert Schulman avoue qu'entreprendre aujourd'hui n'est pas un long fleuve tranquille. La difficulté, c'est se demander comment on va payer les salariés à la fin du mois, c'est d'obtenir les choses de l'administration aussi rapidement qu'on devrait les avoir, même si ça a énormément progressé. C'est les réponses. Dans les pays émergents, les réponses ne vont pas aussi vite que chez nous non plus, donc d'aller pousser pour avoir les réponses. Donc tout ça se mélange. La technologie qui devra marcher, on fait une démonstration et justement ça ne marche pas au moment où on fait la démonstration. Bref, tous ces petits moments qui peuplent la solitude de l'entrepreneur, mais qui en même temps nous renforcent parce que c'est comme un parcours du combattant, c'est une espèce de marathon de vitesse sur lequel non seulement il faut durer, mais en plus il faut durer avec une bonne vitesse pour être capable de distancer ces éventuels concurrents. Asie du Sud-Est, Afrique et Moyen-Orient, le marché de Bebound, ce sont les pays émergents. Ils viennent de signer un accord avec le gouvernement du Bangladesh. Objectif, offrir Internet aux 145 millions de personnes dont le smartphone ne se connecte pas. Les dernières informations transport avant de refermer ce journal suite à un mouvement social. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes SNCF du lundi 25 avril à 20h jusqu'à mercredi 27 avril à 8h. La SNCF annonce un train sur 3 pour toute la journée pour la ligne C et un train sur 2 pour les lignes L, N et U du réseau transilien. Les gares de Porche-Fontaine et de Versailles-Rive-Gauche ne seront pas desservies. Prenez vos précautions. C'est à présent la fin de cette édition. Tout de suite, les résultats des rencontres sportives du week-end avec Mickaël Elmidoro, c'est dans le 7-8 Sport. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de ce journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée.